Méduse, le monstre dans toute sa splendeur terrifiante. Ancienne beauté sublime, transformée par vengeance en vision d'horreur. Chevelure grouillante de serpent et surtout un regard qui pétrifie celui qui le croise. Mais ai-je vraiment besoin de vous la présenter ? Chacun ici ne l'a-t-il pas déjà rencontrée sous une forme ou une autre ? Car en fait, Méduse est partout, en nous, autour de nous. Elle est la peur, la souffrance, le mal-être, la maladie, les nôtres, celles du monde. Lui résister, c'est véritablement mener un combat. Or, ce combat n'est pas à armes égales. Car si nous regardons Méduse en face, nous sommes pétrifiés, comme tous ceux qui ont cherché à l'attaquer en direct, car son pouvoir est tout-puissant. Donc, si nous voulons attaquer Méduse, que faire ? Tout ce qui fait mal est bien plus grand et plus fort que nous. Cela nous fragilise et peut même nous amener jusqu'à l'aliénation. Bien souvent, nous n'avons pas la force d'agir et nous nous laissons agir par tout ce qui cherche à nous contrôler de l'extérieur, comme par ce qui a déjà pris le pouvoir à l'intérieur de nous. Et le pire, c'est lorsque nous ne nous en rendons même plus compte. Alors le combat est-il pour autant perdu d'avance ? Eh bien, c'est sans compter sur l'existence d'une ruse assez extraordinaire, la stratégie du détour. L'exemple nous en est donné par Persée. Persée, le héros grec, s'est donné pour mission de tuer la gorgone Méduse et de ramener sa tête. Comment s'y prend-il ? Persée sait très bien qu'il ne pourra combattre seul le monstre. Aussi va-t-il faire appel à de l'aide extérieure, en la personne d'Athéna, la très rusée déesse de la guerre et de la justice. Athéna sera présente au combat, mais elle n'y participe qu'indirectement. Son aide viendra d'un outil très précieux, l'un de ses principaux attributs, son bouclier d'argent. Ce bouclier est tellement poli qu'il peut servir de miroir. Alors, Athéna va placer ce bouclier d'argent entre Persée et Méduse pendant le combat, de telle sorte que, d'une part, Persée puisse combattre sans avoir besoin de regarder son ennemi en face, et que, d'autre part, Méduse se pétrifie elle-même en découvrant son propre reflet dans le bouclier. Et ainsi, Persée peut la décapiter sans danger. Ce bouclier d'argent aura donc constitué l'élément stratégique de détournement permettant à Persée de sortir vainqueur. Pour résumer, nous avons donc 4 acteurs en présence pendant ce combat. Il y a un héros, Persée, un monstre ennemi, la gorgone Méduse, une présence amie, Athéna, et quatrièmement, le personnage principal, le bouclier d'argent, symbole de la stratégie du détour. Alors, en quoi ce mythe de Persée peut-il nous servir aujourd'hui ? C'est qu'il est en tout point transposable au domaine de l'art-thérapie. Ce sont exactement les mêmes acteurs en présence. Il y a un héros. Le héros, c'est vous, ici présent. C'est chacun d'entre vous en toute singularité. C'est deuxièmement le monstre ennemi. Le monstre ennemi, eh bien, c'est le monde mal portant, c'est ce qui fait peur, ce qui fait mal, ce qui rend malade, que cela vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais c'est aussi troisièmement une présence amie. C'est votre compagnon de voyage, l'art-thérapeute. Et quatrièmement, bien l'outil de ruse, ce fameux bouclier d'argent qui est ici personnifié par
ce que nous appellerons le processus de création artistique. Alors je vais vous proposer une petite expérience et vous demander de fermer les yeux. Fermez tous les yeux, s'il vous plaît, pendant quelques instants et laissez-vous guider par ma voix. Je vais moi aussi fermer les yeux. Fermons donc tous les yeux et je vous invite à imaginer le lieu de l'action. Vous êtes dans un atelier d'artistes. Essayez de vous imprégner de l'atmosphère de ce lieu en observant tout ce qui s'y trouve. Les objets, les outils, les pots, les tubes, les pinceaux, les couleurs sur les murs, les taches sur les chiffons. Essayez aussi de vous imprégner des odeurs si particulières dans un atelier d'artiste, la colle, l'huile de lin, la térébenthine, la poussière aussi. Imaginez, une autre personne est présente avec vous dans cet atelier. C'est votre compagnon de voyage, l'art-thérapeute. Elle a fixé au mur une grande feuille de papier blanc et posé sur une table une assiette emplie de peinture noire. Et elle vous tend un pinceau, un très beau pinceau, gros et touffu, et vous invite à vous en saisir pour poser sur la feuille de papier les traces, comme ça vient. Alors vous vous mettez en mouvement, vous vous saisissez du pinceau et vous allez vous placer devant la feuille. Avant de démarrer, vous êtes invité à poser votre main libre sur la surface de la feuille pour en sentir le grain. Essayez aussi de vous imprégner de la blancheur du papier, de son éclat, comme si vous vouliez rentrer à l'intérieur. Et puis, vous allez simplement tendre le bras qui tient le pinceau et appuyer le pinceau sur la feuille. Et déjà, une première forme apparaît, ou tout au moins une première trace. Et puis, vous continuez, vous élargissez un peu votre geste en étirant vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers la bas, comme vers le bas, comme ça vient. L'important, pendant que vous tracez, est d'essayer d'observer comment votre trace suit le mouvement de votre bras. Essayez aussi de sentir comment votre pinceau glisse sur la feuille et de ressentir la douceur et l'onctuosité de la peinture qui se répand peu à peu sur votre feuille. Et c'est ainsi que déjà, vous voyez apparaître une première forme sur la feuille. Et puis, vous allez revenir vers votre assiette pour recharger votre pinceau avec la peinture. Et c'est le moment très important dans le processus pour patouiller, pour touiller dans la matière, pour s'en imprégner. Et alors, pendant que vous faites ça, que vous rechargez votre pinceau, essayez simplement d'observer la fluidité, la souplesse, l'onctuosité, la viscosité aussi de votre matière. Observez la profondeur du noir, son velouté. Et puis, lorsque le pinceau est suffisamment rechargé, vous allez vous placer à nouveau devant la feuille et poursuivre comme ça vient les traces préalablement commencées. Surtout, ne réfléchissez pas, laissez-vous simplement guider par votre main et par votre bras. Délestez-vous de toute intention particulière. Et c'est ainsi que petit à petit, vous allez voir apparaître des petits détails, des symboles, des signes, peut-être étranges. Et puis, gardez toujours les yeux fermés, hein, on n'a pas tout à fait fini. Et puis, vous allez reposer votre pinceau et vous reculez légèrement pour observer avec une petite distance votre production. Observez, regardez comment est organisé l'espace de votre feuille. Observez vos lignes, les droites, les courbes, comment elles se croisent par endroits et comment elles s'écartent à d'autres. Observez vos traits pleins, ceux qui se vident. Observez aussi vos épaisseurs et les coups de brosse plus fins.
observez chaque détail, car c'est là que tout se joue, dans l'observation la plus minutieuse du détail. Et ces détails se révéleront précieux par la suite. Et puis, tranquillement, je vais vous inviter à revenir ici et maintenant, tous ensemble, dans notre belle salle du Grand Théâtre de Limoges, et de rouvrir les yeux pour la suite de la présentation. En art-thérapie, il y a quatre éléments qui vont constituer ce mouvement inédit de résistance. C'est premièrement la première trace que vous avez posée tout à l'heure, celle qui est venue de façon spontanée, qui a jailli de vos mains. C'est deuxièmement, ce que nous avons fait tout de suite après, c'est son observation minutieuse. Troisièmement, consécutivement, c'est le ressenti intérieur associé à cette observation. Ce ressenti doit être au plus profond de soi, au plus près de soi. Et c'est ensuite, quatrièmement, la trace suivante, le coup de brosse, le coup de pinceau suivant, la production suivante, l'œuvre suivante. Et tout ça va s'inscrire dans un processus. Donc c'est ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ainsi que vous entrez dans un mouvement inédit, celui du processus de création. Ce processus, c'est une médiation entre vous et le monde. C'est lui, le bouclier d'Athéna. C'est lui, la stratégie du détour. Car comme vous vous en êtes rendu compte pendant la petite expérience, il n'y a pas de message direct. On ne regarde pas Méduse en face. Il n'y a pas d'expression intentionnelle pour dire, par exemple, je suis triste ou je peins mon cancer. Eh bien non. L'art ici s'intéresse non pas au fond, mais à la forme, exclusivement à la forme. Et au cours de ce processus, les formes que vous aurez créées vont prendre de plus en plus de complexité, vont devenir plus techniques, vont aussi devenir plus présentes pour vous et plus importantes. Et ces formes, eh bien, elles prennent racine dans la reconnaissance par vous-même de certains détails, de ces petits signes, de ces petits symboles dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces petits signes, ces symboles, ces détails sont essentiels, car c'est eux qui vous permettent de vous mettre en contact avec vos images référentielles les plus profondément ancrées, celles qui permettent de se dire, en toute singularité. Et au bout d'un temps, qui peut être long, plus ou moins, eh bien, ces formes que vous avez créées vont finir par avoir leur existence propre en se détachant de vous et même en vous dépassant. C'est la situation que connaît chaque artiste lorsqu'il doit bien reconnaître qu'il a été dépassé par son œuvre. Il s'est passé quelque chose de mystérieux qu'il n'a pas maîtrisé. Et c'est à ce moment-là seulement que vous aurez, sans même vous en rendre compte, créé vos propres outils de résistance. Car voyez-vous, créer en art, c'est recréer le monde à son image, à nul autre pareil. Et c'est là toute la puissance du travail de l'art-thérapie, qui contient intrinsèquement la possibilité de changer le monde. C'est comme si on voulait dire « j'agis sur le monde en me laissant agir par la forme symbolique qui a jailli de mes mains ». Résister passerait ainsi par l'invisible de la métaphore contenue dans la forme artistique. Et c'est dans cet invisible que pourrait se situer sa puissance, ce qui permet à chacun, quel qu'il soit, bien ou mal portant, de se recréer en devenant son propre artiste. Advenir de la sorte à soi-même,
c'est se mettre en résistance active et illimitée face à tout ce qui nous brise, nous aliène, nous enchaîne ou cherche à nous contrôler. Cela renvoie également chacun d'entre nous au questionnement fondamental qu'est sa place de créateur dans la société. Car créer, c'est véritablement résister. Merci.